Bonjour à tous, c'est déjà le dernier vendredi du mois et comme tous les derniers vendredis du mois, nous avons maintenant une vidéo récap de tout ce qu'on a fait ce mois-ci. Même si le mois n'est pas vraiment terminé, on a fait énormément de choses en octobre. Je pense que c'était le mois le plus chargé qu'on ait eu depuis toujours. C'est assez fou, c'était pas vraiment prévu dans le calendrier, je vous en avais déjà parlé, mais ça fait des mois, des années qu'on prépare certains projets et tout est arrivé à terme en octobre. Un peu un enfer pour communiquer sur chaque projet indépendamment, mais c'était très excitant aussi à la fois. Je suis content que ce soit passé en fait ce mois, parce que maintenant on va pouvoir se concentrer sur d'autres choses. On commence tout de suite par Saiba. Saiba, c'est le bar-restaurant qu'on a ouvert en France à l'e-Spot. J'y ai passé presque les 2 premières semaines de ce mois-ci où j'étais en France. Il y a eu évidemment les journées de lancement, une journée B2B, après une journée avec vous. Il y a eu des événements aussi qu'on a organisés. Donc j'ai passé quasiment 10 jours, 2 semaines là-bas. C'était super enrichissant, j'ai appris beaucoup de choses. C'était trop bien de pouvoir vous rencontrer. Je suis content d'avoir enfin un lieu physique en France où vous pouvez venir et on peut se parler, on peut organiser des choses. On a fait un événement par exemple autour du TCG qui était super bien, c'était une première pour moi. Et il y a plein d'événements aussi qui sont organisés même quand je suis pas là-bas. Par exemple le 26, demain, il y a un événement Star Citizen. Le 31, il y a un événement Halloween. Le but c'est que si vous y allez à midi, vous avez un restaurant où vous pouvez manger, vous avez un cadre où vous pouvez jouer, etc. Aux jeux vidéo. Mais si vous y allez le soir, surtout en ce moment parce que c'est le lancement, vous avez plein d'événements différents et plein de trucs à découvrir et vous pouvez vous rencontrer, etc. Donc c'est vraiment un lieu hybride entre restauration, event. Yo, c'est moi. Jusqu'à là, ça marche trop bien. Je suis vraiment content de ce qu'on a réussi à faire, surtout du point de vue de l'ambiance, du menu aussi. Il y a eu pas mal de défis aussi avec ça, parce qu'au début, il faut former des équipes à la cuisine, etc. Et surtout quand on fait de l'événementiel, potentiellement, il y a des rushs de clients qui arrivent. Il faut envoyer en cuisine, et quand c'est des nouvelles équipes, etc., c'est pas toujours facile. Donc il y a eu pas mal de trucs à tuner. En vrai, en juste quelques jours, on a réussi à voir déjà de la progression et tout, donc c'est vraiment bien. Mais dans l'ensemble, putain, très bon lancement, très content de Saiba. Et maintenant, chaque fois que je reviens en France, la prochaine fois, ça sera en novembre. J'ai mon QG en fait, où je peux rencontrer des gens et c'est trop bien. C'est au 150 rue de Rivoli, juste à côté du Louvre. L'emplacement est incroyable, vraiment j'aurais jamais pensé pouvoir faire ça dans ma vie, mais tout est possible, tout est réalisable. Pendant que j'étais en France, pendant ces 10 jours à peu près, on a aussi beaucoup travaillé sur le projet Odyssée. On l'avait dit, hein, l'année 2024, c'est vraiment une année où on structure toute l'entreprise. Le projet est tellement ambitieux, tellement immense que ça nous prend bien 1 an pour arriver à tout structurer, monter l'équipe, faire les plans, avoir des locaux. Enfin ouais, c'est vraiment un projet énorme qui va mobiliser beaucoup de gens. Donc là, on arrive enfin petit à petit. À chaque fois, je dis ça, mais à chaque fois, il y a des changements aussi parce que le projet bouge beaucoup, évolue. Mais en fin d'année, on sera un projet qui sera mature, qu'on ne touchera plus, qui sera en tout cas sur le papier fini. Voilà, c'est juste pour vous dire que ça avance, mais il y a encore peu de concret à montrer. Attendez le début de l'année prochaine pour avoir des annonces, des vraies annonces. Je peux pas vous les montrer encore, mais on est en train de faire des visuels pour faire un dossier de présentation de l'Odyssée tel qu'on le conçoit. Peut-être je peux vous en montrer un rapidement de là-bas, parce que je veux vous montrer que ça avance sans spoiler non plus. Attends, celui-là je peux le montrer ou pas? Non, celui-là je peux pas le montrer. Regarde celui-là. Attention, tac. Oh! T'as vu? Ah ouais, ah, j'ai envie de me rapprocher, mais... Ah. C'est incroyable, hein. Tac. Ah si, ce que je peux vous dire, c'est qu'en ce moment, c'est la Paris Games Week et que l'équipe Odyssée, donc Ludovic, Fabien et Benoît, sont là-bas et vous pouvez les rencontrer pendant ces quelques jours. Je vais vous dire exactement où ils sont et à quelle heure. Alors, ils seront là-bas tous les jours jusqu'à la fin de la Paris Games Week, de 14h à 15h dans l'espace dédicace sur le Creator Lounge. Donc si vous passez par là-bas, maintenant vous connaissez leur tête. N'hésitez pas à aller les voir, ils peuvent vous parler un petit peu de l'avancée du projet, ils ont des petits trucs à donner, des petits goodies, des trucs comme ça, je crois. On va parler maintenant de Toussaint Parfait parce qu'il s'est passé une petite dinguerie, c'était le lancement de la G-Shock Toussaint Parfait, la G-Shock X-Sight. Et pareil, ça fait des mois qu'on en parle et waouh, tellement soulagé que ce soit fait, que ce soit bien passé. Pour l'occasion, G-Shock avait organisé un événement carrément au G-Shock Store de Paris. Vous avez pu venir, on a vendu des montres, mais aussi on a pu discuter et tout. L'événement était trop bien, ça s'est bien passé et les gens ont acheté des G-Shock, donc c'est la première fois qu'on vend ça et vendre des montres, c'est pas certain. Je savais pas trop comment ça allait se passer, mais ça a très bien marché. 2 jours après, je crois, on a mis ça sur Toussaint Parfait. Pareil, on en a vendu pas mal. Alors, il en reste encore un petit peu, mais je pense que d'ici Noël, un truc comme ça, on aura sûrement tout vendu. Très content de cette collab.
collab. Franchement, c'est une des meilleures collabs que je puisse faire dans ma vie, hein, clairement. Ça donne de la crédibilité en plus pour Tous Imparfaits de s'associer à une si grosse marque. Donc voilà, pas de stress en vrai, que du plaisir parce que ça se vende, que ça se vende pas, pour moi c'était du kiff. L'équipe de G-Shock aussi a super bien assuré, donc c'était vraiment que du plaisir. Et puis en même temps, on a lancé aussi la collection Tous Imparfaits, une grosse collection pour nous, avec des hoodies, les trucs les plus techniques, les plus aboutis qu'on ait jamais fait, des zippers, des machins, des bonnets. Bref, grosse collection qui marche aussi très bien. On savait que c'était attendu, Excite, hein, c'est pas une grosse prise de risque parce que c'est des vêtements déjà qui sont noirs, qui se portent un peu partout, dehors, à l'extérieur. Vous le savez maintenant, on a un rythme de 2 sorties à peu près par mois. Et l'autre sortie, c'est Halloween. Les t-shirts là qu'on est en train de sortir, enfin qu'on a sorti à 2-3 jours et qu'on continue à sortir pour Halloween avec les designs de Théo Belgique. Et je pense qu'il en reste encore quelques-uns en stock. On essaie de faire au moins un petit drop et un truc un petit peu plus ambitieux. On verra si c'est ça chaque mois. Mais en tout cas, Tous Imparfaits, ce mois-ci, c'était lourd. C'était bien. C'est trop plaisant d'avoir une marque qui fonctionne aussi bien. Là, ça fait 2 collabs de fou hein, qu'on fait. On a fait Spy Family et G-Shock. Et on a une 3e collab qui arrive normalement avant Noël. On touche du bois, mais elle est en prod là. Donc ça devrait plus tarder. Et là, l'année Tous Imparfaits, elle est juste incroyable. Sur la branche boutique en ligne, qu'est-ce qui s'est passé de très intéressant? Alors sur Tokyo Loot, pas grand-chose. C'est pas la boutique où il y a le plus d'activité. Alors on continue à mettre des produits. Jérémy est tout le temps là. Tous les jours, il y a des nouveautés. Voilà, ça marchote, mais il n'y a pas eu de gros événements. Je suis en train de restocker actuellement. Non, qu'est-ce que je raconte? C'est pas ça du tout que je devais dire. C'est pas du tout ce qu'on avait prévu. Tu restock. On a besoin de faire un petit restock sur Tokyo parce que là j'avoue qu'on n'a plus grand chose à mettre, qu'il reste vraiment juste les 2-3 dernières pièces qu'on a mis. Mais il y a encore des belles petites choses, par exemple hein, les OST de Dragon Quest 8, Dragon Quest 3. Le remake va bientôt sortir d'ailleurs en novembre. Ok. Ah, Cobra, ça va marcher, tu sais, l'animé favori de Ramsey. Ceci? Ouais. Ça, s'il voyait ça, il serait tout fou là. Voilà, il y a encore quelques belles petites pièces à mettre, mais voilà, on est un peu sur le fond de ce qu'il nous reste. Ceci est un produit. C'est un produit? Bah oui. Regarde. Hop. C'est un produit pas cher, mais c'est un produit. J'ai ramené ça du Japon à ma mère quand je suis rentré en France. C'est les musiques des films. Ouais, Ghibli, les OST. Evangelion. Ouais. Ça, c'est vraiment bien. C'est fou ça. Ça, là, regarde, on a plein d'OST là aussi encore à rentrer. L'OST de Akira. Il reste des choses à rentrer, mais. Wow, regarde ça, on est obligé de déco. En vrai, j'ai envie de le garder. Il y en a plusieurs celui-là? On en a déjà en ligne, donc oui. Ok, celui-là, je pense qu'il va partir dans mon décor. Ça, c'est venu avec des affiches. Le mec nous a mis ça en plus. Mais c'est quand même Marvel, mais japonais. Oui, c'est Spider-Man, mais en japonais. Voilà. C'est un petit peu marrant quand même. Qu'est-ce que ça trouvait, toi? Le stash secret du GEJ? Dis-toi que ça, c'était scotché. J'ai fait hop, ça c'est ouvert. Qu'est-ce que c'est ça? Figurine Dragon Ball. Elles sont trop bien ces figurines, elles sortent d'où? Alors il y en a qui sont. Alors la qualité est très variée. Moi je les trouve belles. Regarde. En fait, Celle-là elle est incroyable. celle-là, regarde aussi. Celle-là elle est trop bien. Hein. Ouais. On voit rien parce qu'on est sous une étagère dans le noir. Jérémy, il y a trop de trucs que tu montres pas là. Moi je passe, j'avais des dingueries partout. À partir de la semaine prochaine, on fait un segment quotidien, l'antre de Jérémy, et tous les jours tu présentes un produit. Ok, très bien. C'est parti. Ah, ça sort sur ici Japon Corp, ça, ce qu'on fait là? Oui. Mais Tu pensais que c'était quoi? Je pensais que c'était ici Japon. J'ai décalé le live de ce soir d'IRL à demain samedi en France et il est exceptionnel parce qu'il est à Shizuoka dans la campagne japonaise. Ok. Alors venez sur Twitch s'il vous plaît. Sur Oname-sama, on a mis, ça faisait longtemps, des kimonos art, l'artisanat japonais. Il n'y avait pas des masses non plus, je crois 18. Mais c'est des trucs de temps en temps, ça fait du bien, je trouve, de mettre de l'artisanat. Et je sais que je vois que ça plaît, donc je suis content. Qu'est-ce qu'on a fait de si sur Tokyo Cards, il y a eu la sortie des Olipa Animal Crossing. Une grosse licence qui arrive sur Tokyo Cards, c'est pas tous les jours. Donc on a 4 sortes de Olipa maintenant, ça a bien marché Animal Crossing. Alors c'est pas Pokémon, qui est imbattable évidemment, mais ça marche pas trop mal. Et on a sorti aussi les nouveaux TCG Dragon Ball. Ça aussi, c'était très attendu et on a déjà 4 saisons je crois. Donc ça marche plutôt pas mal. On est assez content de ce qu'on arrive à faire sur Tokyo Cards, qui est assez autonome. Il y a tout le temps des sorties, il y a tout le temps des trucs. Par contre c'est dommage, quand on a fait l'événement TCG à Saiba en début de mois, j'aurais bien aimé vendre des Olipa Tokyo Cards, mais comme vous l'avez vu, tous les Olipa qu'on a envoyés sont restés coincés à la douane en France, à Charles de Gaulle plus exactement. Oh ouais, c'est que la moitié. On avait envoyé 2 cartons comme ça, au total 1000 Olipa. Et ils sont restés coincés du coup à la douane en France. Et il y en a un des deux qui est revenu et l'autre on l'attend toujours. Donc suspense.
Et puis après, quand ça va revenir, on va les recompter, les mettre en stock. Peut-être faire un truc spécial aussi le mois prochain autour de ça, parce que du coup on en a beaucoup, parce que là on a plusieurs milliers aussi. Donc je sais pas, on va réfléchir. En tout cas c'est déjà bien, il y a la moitié qui est revenue. C'est quand même l'équivalent de plusieurs milliers d'euros hein, dans un carton comme ça, donc on est content. Il n'y a pas eu énormément d'actualité parce qu'en ce moment sur League of Legends c'est une période de mercato, la saison est finie, on se prépare pour l'année prochaine, etc. On recrute, vous savez que nous on monte en LFL l'année prochaine, tout est validé, etc. Donc il faut qu'on se structure. On a déjà une bonne partie de notre équipe qui est en place et qui travaille déjà activement. Maintenant c'est le recrutement des joueurs, etc. qui occupe le plus notre quotidien et ça se passe très bien. Et il y a aussi Smash à côté. Smash a eu un tournoi, il y a le Bussy eSport Vibes qui a été remporté par notre joueur Susu. Et le même week-end, il y a notre joueur écossais qui a remporté un tournoi en Grande-Bretagne, le Braveheart Brawl 2024. Braveheart comme le film avec Mel Gibson, très bon film. On n'a pas documenté parce qu'on était un peu sur tous les fronts, il se passe beaucoup de choses, mais voilà, le Poulpe était présent dans l'e-sport, 2 victoires dans le week-end, ça a fait bien plaisir sur Smash. La troisième grosse news de ce mois-ci, après Saiba et la collab G-Shock, c'est Ici Japon Village. Et là, c'est une grosse actualité. L'ouverture des hôtels, c'est fait. Ça a officiellement commencé, les réservations ont commencé. Il y a même des personnes depuis quelques jours qui sont dans les nouveaux hôtels. On en parle assez peu parce qu'on est encore dans une espèce de période de rodage où on est en train de voir ce qui marche pas, la réception, etc. Mais jusque-là, je touche du bois, tout va très bien. C'est le projet qu'on a imaginé depuis plusieurs années qui, enfin, est concrétisé, ouvre, vit. Donc ça fait super plaisir. On a relevé tellement de défis pour en arriver là que maintenant, voilà, il va falloir qu'on mette encore, peut-être pas plus d'efforts, mais qu'on va faire en sorte que ça marche bien pour tout le monde. Et ouais, je suis super content. Le jardin aussi touche à sa fin, là, j'ai hâte de vous le montrer. On a tous les vélos, enfin bref, c'est prêt, là, j'arrive pas à le croire parce que c'était moi ça fait 20 ans que j'y pense à ce projet. C'est cool, il y a Nouri et Alex qui sont en place à la réception. Dès le mois prochain, on fera une vidéo d'annonce sur Ici Japon, la chaîne principale le 1er novembre et puis après, on va vous documenter ça dans les règles de l'art. Mais putain, on a un hôtel quoi, un village carrément de 8 maisons, c'est trop stylé. Ce mois-ci, il se passe trop de trucs, je vous l'ai dit, c'est trop bien. Et puis c'est pas tout. Parce qu'on a un quatrième gros projet qui a été lancé ce mois-ci qui est aussi très ambitieux. Je veux parler de Amone. Amone finalement on n'a pas encore parlé vraiment sur Ici Japon Corp, mais c'est un projet qu'on a avec Louis-San qui est relié à la chaîne TV Louis, mais voilà c'est un projet qu'on a avec lui depuis quelques mois. C'est une de nos plus grosses aventures entrepreneuriales puisque on a pour ambition de, comment dire ça, concurrencer un petit peu le fast-food, la fast-food américaine, la junk food de mauvaise qualité, là, enfin tout ce qui est McDo et tout, concurrencer ça par ce qu'on appelle de la French food, quelque chose aussi d'efficace qui peut être présent un peu partout en France et dans le monde, mais de produits français de meilleure qualité et un projet original quoi. Là on se lance dans le cordon bleu, donc avec Amone qui à la base est un restaurant qu'on a pour ambition de transformer en chaîne, donc en France, en Europe et dans le monde. Ça fait plusieurs mois qu'on travaille là-dessus et ça marche bien. On a déjà en fait ouvert 2 comptoirs. Il y en a un à Montmartre et un à Belleville et il y en a 2 autres qui sont déjà prévus. On commence déjà à réfléchir à notre expansion en dehors dans la France, donc ça va très vite, mais c'est un projet trop intéressant. Trop intéressant et là on sent vraiment qu'il y a un potentiel de fou parce qu'il y a un créneau à prendre et puis le produit est trop bien. Le produit est juste trop bien et il n'y a pas de raison que ça marche pas. En plus, on fait pas grand-chose avec lui en général. On avance sur des projets en général en parallèle et là c'est marrant qu'on se retrouve sur un projet commun. C'est très excitant et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. En tout cas, pour Ici Japon Corp, on a un vrai tentacule maintenant, restauration avec Saiba et Amone et c'est une branche très solide et très excitante et c'est une des branches que j'attendais le plus. Franchement, on a hôtel, restauration, boutique en ligne, enfin c'est un truc de fou ce mois-ci, ça a beaucoup évolué l'entreprise. Cool. Je vous parle quand même de YouTube aussi, puisqu'on est dessus et c'est un travail à part entière. Vous avez vu que sur la chaîne principale, on a sorti 2 vidéos en Thaïlande. Et là, ces derniers jours, avec Malo, on était à Singapour pour sortir 2 nouvelles vidéos. J'aime beaucoup ces nouveaux formats où on va découvrir, on va sur place, on découvre des trucs, peu importe ce qu'ils sont, mais qui sont pas forcément très connus. Donc voilà, j'allie beaucoup plaisir et travail. D'ailleurs, l'autre vidéo qu'on a sortie sur Ici Japon, c'était les figurines au Japon. On s'est fait plaisir, on a acheté plein de figurines pour les hôtels et c'était Noël avant l'heure. Ça marche très bien parce qu'on peut associer plusieurs membres de l'équipe. Sur la vidéo figurine, il y avait Théo et Timothée qui participaient. Là, sur Singapour, c'est Malo. Puis sur le montage, il y a toujours du Eva, du Massa. C'est des projets communs en fait. Donc j'aime beaucoup ce qui se passe en ce moment sur la chaîne Ici Japon. Et puis on s'amuse bien. Attends, il y a combien de temps celle-là déjà? Elle est sortie il y a 1 an à peu près, je crois. 1 an à peu près, bah oui, c'est ça, je crois, ça correspond aux dates. Ouais. Eh bien, il y a 1 an, messieurs, dames, Benoît avait sorti une vidéo sur les Tolous, les petits villages abandonnés. Oui, si, abandonnés. Qui commencent à être abandonnés, ouais, en vrai. Ouais, qui commencent à être abandonnés. Donc c'était la première miniature qu'on avait fait il y a un moment.
Et il y a pas longtemps avec Benoît, on s'est dit, et Malo, on va commencer à refaire d'anciennes vignettes sur des sujets un peu genre X-Site, ou des sujets un peu forts qui marchaient bien, pour essayer de les remettre au goût du jour et d'être dans la DA de la chaîne, la nouvelle DA qu'on est en train de mettre en place. Je précise quand même que cette vidéo-là, c'est une des vidéos la mieux qu'on ait faite de la chaîne. Ouais. C'est peut-être, elle est dans mon top 3 des vidéos préférées. Ouais. Et la miniature, elle rend pas du tout justice et elle est pas assez Adapté. assez vue, tu vois, la vidéo en termes de vue, elle galère un peu. Alors qu'on a fait une semaine de reportage dans un truc que personne connaît et tout, c'était trop bien. Ouais. Donc on essaie de faire une miniature qui rende un peu plus justice à la vidéo en fait. On est reparti sur une compo totalement différente, où en fait cette fois on est parti donc sur un village de Toulouse, donc vous voyez donc le côté circulaire, sauf que cette fois-ci on l'a joué en mode miniature. Je crois que ça filmait pas aujourd'hui. On s'est dit avec Malo, on commence et tout, on fait le Toulouse, on cherche des plans, on se dit ouais machin, ça va pas et tout. Et là à un moment on se dit, on va le faire en mode miniature, c'est-à-dire que Benoît, le petit village de Toulouse, donc le Toulouse, c'est une miniature, en fait il est dedans, il est en train de regarder, et ça peut rendre trop bien, notamment avec le côté circulaire, avec le ciel derrière qui fait ressortir Benoît, et les mains en mode vraiment il regarde, et on s'est dit il y a un truc à faire. Ok, essaye de regarder plus vers là-bas là, tu vois. Ouais voilà, un truc comme ça. C'est pas mal, ouvre bien les yeux comme ça, tu t'es étonné de ce que tu vois, ok. Ok. Essaye de regarder un peu plus vers moi, plus par terre là quand tu regardes le sol. Ouais voilà, comme ça, nickel. Ok, ça c'est En pas vrai, mal. essaie en descendant Ouais, plus j'allais dire, on va essayer une comme pour ça. qu'il ait plus de place. Ouais, Voilà, t'auras plus de c'est marge. top là. Vas-y, ok, t'es étonné. C'est une dinguerie ce que tu vois. Tu sais, ça c'est la première, cette forme de bâtiment, c'est la première image que je voulais utiliser comme miniature En au début. plus. Sauf que voilà, je me disais, on comprend rien et tout, il manque un truc. Ouais. Et du coup, c'était ça, je pense. Et là, on s'est dit, on va le faire en mode gigantissime, en mode vraiment on casse le truc. Donc ça, c'était la compo. Donc voilà, donc là, j'ai posé donc les mains, Benoît et le Toulouse ici. Et voilà ce que ça donne après, donc avec les lights. Oh putain, ça rend tellement bien. Voilà. Vas-y, remets relève. Voilà, tac. Tac. Et donc, pour certains d'ailleurs, je sais que des fois vous connaissez, je parle pas souvent d'IA, etc. sur la chaîne. Et là, par exemple, comme vous voyez juste ici, donc quand on prend les photos, des fois avec les cheveux de Benoît, c'est pas évident. Donc souvent, je me retrouve à les refaire à la main, machin et tout. Et en ce moment, j'essaye de tester un petit peu l'IA, notamment pour les cheveux. Et là, vous voyez, avec l'IA, j'ai réussi à avoir un super résultat où en fait, j'ai ça refait rend les bien. cheveux de Tev et ça rend trop bien. Tu vois, Donc, après- avec ton catalogue de perruques là. Ouais, après j'ai mon catalogue de perruques, je suis là, donc des fois ce que je fais c'est que je fais un petit coup d'IA pour les cheveux, les trucs comme ça, et après je viens au pinceau, voilà, refaire un petit peu les cheveux, rajouter un peu de texture pour que ça ressorte bien, parce que souvent l'IA elle te sort un truc mais c'est pas parfait, donc pour essayer d'avoir les cheveux nickel et les jeux de lumière, bah c'est ce que je fais, et voilà, après ça rend vraiment cool, donc voilà. Je trouve la miniature très marrante, très marrante. Je pense qu'on n'aura plus de mois avec autant de lancements. En tout cas, j'espère pas, parce que même c'est très excitant. C'est à la fois fatigant et puis c'est dur d'accorder assez de temps de cerveau pour chaque projet. En vrai, je préfère qu'on prenne notre temps. Par contre, ce qu'on va faire à partir de maintenant, c'est qu'on va capitaliser sur tout ce qu'on a construit jusqu'à maintenant et on va prendre le temps qu'il faut pour bien développer chaque projet plutôt que de se lancer dans d'autres. Alors, il y aura toujours d'autres trucs, il y a encore des trucs dans les tuyaux, mais des projets aussi ambitieux, il y en aura un peu moins. On va maintenant se concentrer à les développer chacun comme il le mérite. Amoné, Saiba, les hôtels, tous imparfaits, etc. Et ça va être au moins aussi passionnant. On a déjà pas mal d'idées, évidemment, mais mettre tout ça en place, ça va être la grosse aventure. Dès le mois prochain, vous allez voir comment on fait pour faire prospérer tout ça. Et c'est les nouveaux défis. Je pense qu'on a tourné la page de la construction et maintenant, c'est la consolidation. Après, je dis ça, mais encore le projet Odyssée qui est en train d'être construit et tout, mais bon, on s'arrête jamais. Et ce qu'il faut qu'on fasse aussi, ça je pense que c'est l'année prochaine, c'est faire un vrai site ici Japon Corp et peut-être aussi une newsletter où on a vraiment toutes nos activités, le calendrier, par exemple le calendrier de Saiba, des sorties vidéo, etc., qui sont centralisés en un seul endroit où on peut voir juste en un clic, en une page ou deux, tu vois, vraiment tout ce qu'on fait, quelles sont les activités, quand est-ce qu'on a des rendez-vous, parce qu'on a de plus en plus de rendez-vous physiques. Donc il faut qu'on arrive à se structurer là-dessus l'année prochaine, c'est très important, je pense. Voilà, merci d'avoir suivi tout ce mois-ci, d'avoir suivi cette vidéo récap. Dès lundi, nouvelle vidéo classique. Et je vous souhaite une très bonne journée, un très bon week-end. Des bisous! On va commencer à manquer de place. Ah, là-bas. Voilà, avec le petit Akira là déjà. Ça c'est le premier gachapon que j'ai acheté au Japon de ma vie en 2003. Oula, 2004. Merde, on va virer ça là. Hop. Voilà. Pas mal. Et ça. Pokémon. Pokémon, vas-y, allez. Hop.